La question que je me pose, c'est quoi? Si je la réponds, est-ce que on va pas encore arriver? Puis là, moi, je me dis Vous carrément que n'allez genre, pas arriver je, quand là si même, nous sommes vous arrivés n'allez à... pas arriver à ça si vous travaillez sur votre ego. D'accord. Vous ne serez jamais un homme faible, non. Vous ne serez jamais un homme faible. Du coup, vous avez trop de testostérone, ben, du coup, il faut plus ou moins maîtriser un peu ça. Vous ne serez jamais un homme faible, vous. Il faut juste travailler sur votre ego et gérer la ceinture de votre pantalon. D'accord. D'accord. Donc, du coup, là, moi, j'ai mal fait de la traduire au tribunal pour avoir même le droit de vie de ma fille. Puisque la fille n'est pas avec elle, la fille est chez sa grand-mère. Mais c'est ce que je vous ai À chaque dit. fois que je vais Ah, mais partir récupérer attendez, la vous fille, êtes bourré d'ego. ça crée des histoires. Elle est partie en février. Qu'est-ce que vous avez à la traduire au tribunal? Vous êtes bourré d'ego, c'est ce que j'ai dit. Qu'elle veuille que vous ne voyez pas votre fille, respirez un coup. C'est votre soeur qui vous a dit ça? Pourquoi? Vous êtes bourré d'ego. Vous voyez, j'ai dit exactement ça. Qu'est-ce que vous avez à la traduire au tribunal? Même si on vous donne l'enfant de 3 ans, vous ne pourrez pas vous en occuper. Si on vous laisse l'enfant là, vous ne pourrez pas vous en occuper. C'est ce que je vous ai dit. Mais pourquoi vous l'avez traduit au tribunal, Ben? Pourquoi vous avez fait ça? Pour avoir le droit de visite. Mais le droit, J'ai pas demandé la date. Le droit de visite, c'est à peine en février. Arrêtez aussi. Faut laisser des fois le temps au temps. On est en Afrique. Et en plus, elle vous parle, elle demande, viens me chercher, parce que vous êtes bourré d'égo. Qui vous a conseillé comme ça? Personne. Comme non, là je vous crois pas. Qui vous a conseillé comme ça? Là je vous crois pas. Personne. Mais alors pourquoi? Personne ne m'a conseillé. Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que la passé, vu que je suis musulman, on va fêter en famille. J'ai demandé à ce que je parte chercher la fille, elle a dit non. Mais ça c'est... Oui, mais Ben, quand j'ai dit que vous... En fait, vous êtes violent dans tout. J'ai dit quoi? Vous êtes bourré d'ego, vous êtes bourré de fierté, vous ne supportez pas l'opposition. Donc ça veut dire que pour vous, moi on ne me fait pas ça, moi comme ça, moi comme ça. Je vous l'ai dit dès le début. Mais pourquoi on vous refuse l'enfant? Vous allez la traduire en justice, surtout que l'enfant n'est pas chez elle, l'enfant est chez les grands-parents. Et ce n'est même pas comme si elle a coupé le contact avec vous, elle vous appelle de temps en temps. Il faut respecter aussi la colère de la femme. C'est une colère, des pics de jalousie, c'est un moyen de vous faire mal. Vous êtes un homme, il faut maîtriser vos émotions. Vous avez très mal fait. Là, vous-même, quand je vous parle, vous savez que vous avez mal fait et vous savez que vous avez agi par de l'ego. Parce que quand vous êtes allé, vous êtes sûrement allé vous chamailler avec ses parents. Et vous avez dit à ses parents, ça ne se passera pas comme ça, je vous montrerai qui je suis. Surtout que votre sœur est magistrate. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas. Ah ben, comment ça? Hein? Là, vous-même, vous voyez pas que vous avez mal agi? Hein, mon frère? Ouais. Ouais. Ouais, mais bon, là aussi, moi aussi, je me disais que là, vu qu'elle est partie, peut-être que c'est définitif. Donc, du coup, elle va pas continuer à me faire du chantage, à m'empêcher de voir la si fille. c'était définitif, elle ne vous appellerait pas. Sauf si vous ne me dites pas tout. Elle ne vous appellerait pas, viens me chercher, fais ça, fais ça. C'est votre ego. Je vous ai dit que vous êtes bourré d'ego. Vous êtes allé vous chamailler avec les parents là-bas? Honnêtement.
Non, 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 non. Ok. Bon, Ben, prenez un coaching si vous voulez. Envoyez-moi un message, comme ça on va mieux parler, ok? Ok, ça marche. Envoyez-moi un message ici et puis il n'y Ça a pas de marche. souci. Allez, portez-vous bien, ok? Merci. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, on va s'arrêter là. Hein? On va s'arrêter là. Madame demande-lui s'il aime encore. Non, vous savez quand il y a l'ego, hein, il faut d'abord qu'il maîtrise son ego. Il faut d'abord qu'il maîtrise son ego. Il faut d'abord qu'il maîtrise sa fierté. La fierté peut faire que vous pensez que vous n'aimez plus l'autre. Hein. Quand on est bourré d'ego là, on pense même que l'autre on n'aime plus, que sans l'autre on peut bien vivre, alors qu'il aime encore. Il aime encore. Vous avez oublié que ils ont pleuré ensemble. On pleure pas avec n'importe qui. Et ils ne s'attendaient pas qu'elle parte aussi. Vous avez la psychologie, c'est quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'il faut énormément lire. La dernière fois que j'avais vu par hasard, dès que je suis arrivée, j'avais vu, je pense que c'est Charleston, un abonné, je partais à la FNAC. Hein. Je partais à la FNAC, toujours dans mon rayon favori. Faut beaucoup lire. La lecture vous permet de connaître l'autre. La lecture vous ouvre les portes comme vous n'avez pas idée. Hein. Vous savez, quand on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui s'envole. On a des livres, reprenez à lire. Reprenez à lire, vous comprendrez mieux le monde. Il n'y a pas trop de différence. Hein. Tout a déjà été écrit. Parce qu'au final, on reste des êtres humains avec des émotions. Mais quand on ne connaît pas nos émotions, c'est là où on fait tout et n'importe quoi. Il faut connaître ses émotions. Je ne sais pas si c'est bloqué. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Il faut tapoter, 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 tapoter. Je ne sais pas si ça va bloquer ou pas. Parce que là... Alec, merci beaucoup. Il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. Et c'est surtout ça. Quand vous ne connaissez pas, quand surtout sous la toile, les gens qui vous conseillent ne connaissent pas la psychologie de l'être humain, c'est des catastrophes. C'est des catastrophes, c'est des catastrophes. C'est des ruptures de foyer. C'est des ruptures de foyer. C'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Parce qu'au final, la personne qui vient, elle va raconter avec ses émotions. Effectivement, elle va raconter avec sa raison. Parce que pour elle, elle est convaincue qu'elle a raison. Si elle n'était pas convaincue qu'elle avait raison, il n'y aurait pas eu de problème entre eux. Effectivement, quand la personne vient raconter quelque chose, elle vient avec la bonne foi. Elle vient avec la bonne foi. Quand on vient raconter quelque chose, on est convaincu qu'on a raison. Maintenant, il faut que nous, on fasse un effort de déceler la petite faille. Voilà. Parce que la personne, elle est convaincue qu'elle a raison. Souvent, on va dire, il faut écouter les deux parties. Normalement, quand tu as fait un peu de psy, quand tu lis, quand tu étudies l'humain, tout ça, tu sauras où est la faille, sans pour autant écouter l'autre partie. Tu sauras où est la faille. Même si tu ne sais pas où est la faille à 100%, mais au moins à 55%, tu sauras où est la faille. Et tu peux guider l'autre. Et tu peux guider l'autre. Parce que la personne aussi ne viendra pas, elle peut minimiser des choses. Par exemple, Ben, quand il est venu, il n'a pas parlé de plus ou moins de violence, il n'en a pas parlé. Mais moi, dans les propos, une fois comment il a développé, j'ai dit non, il faut qu'il y ait ça. Voilà. C'est ça en fait. Hein. C'est ça. Et quand vous voyez
par exemple que lundi je fais pas de live, mardi je fais pas de live, mercredi je fais pas de live, ça veut dire que lundi j'ai conseil, après avoir parlé 2 heures avec quelqu'un, je me vois pas encore venir parler 2 heures là. Mardi, après avoir parlé 2 heures avec quelqu'un, je suis épuisé, je me vois pas encore venir parler avec quelqu'un parce que c'est mental, c'est épuisant. Aujourd'hui, je suis venu parce que ça a été annulé. Et je me suis dit, je veux faire un live. Sinon, je ne serais pas monté. Parce que c'est épuisant. C'est épuisant, c'est épuisant. Mais même vous qui me suivez, faites cet effort. Faites cet effort. Faites cet effort. Ça va d'abord vous aider vous-même. En vous aidant vous-même, ça va aider votre couple. Faites cet effort, faites cet effort. Faites cet effort. Ça va vous aider vous-même. Le couple ne s'améliore toujours qu'à partir de nous-mêmes. La solution pour arranger votre couple, elle commence toujours par vous-même. Jamais par l'autre. Je répète, jamais par l'autre. Comme on dit souvent, sois le changement que tu veux que le monde soit. Si tu veux que le monde change, il faut d'abord que toi-même tu changes. Tout commence par toi-même. Je répète, sois le changement que tu veux qu'il soit dans le monde. Sois le changement. C'est-à-dire que tout changement commence par soi-même. Jamais de la vie, la personne, si vous voulez qu'elle change, vous devez d'abord changer. Obligé. Je répète, si vous voulez qu'il y ait changement dans votre vie par rapport à quelqu'un, c'est vous-même qui devez d'abord changer. Si vous ne changez pas, pourquoi voulez-vous que la personne change? Si vous ne changez pas, pourquoi voulez-vous que la personne change? La personne, elle est dans sa zone de confort. La personne, elle est bien comme elle est. C'est vous qui courez derrière. Donc, pour avoir un changement, il faut que vous changez. Ah non, je lui ai parlé, elle ne change pas. Ok, mais est-ce que toi, tu as changé? Vous parlez aux gens pour que les gens changent. Mais ce n'est pas la première fois que vous parlez. Vous passez on passe tout notre temps à parler aux gens. Mais il faut d'abord qu'on change. Tout changement commence par soi-même. Même pour gagner au loto, il faut jouer. C'est un peu comme Ahmed qui dit oui, je lui ai parlé, mais Ahmed, ça fait 1 an que tu lui parles. La nana, elle fait ce qu'elle veut. Limite, elle te ramène des sextoys. Ça fait 1 an que tu lui parles. 1 an. Bah, écoutez. C'est compliqué, hein? Mais malheureusement, on ne lit plus. Ou bien le seul livre sur lequel on se réfère, c'est la Bible. Le seul livre sur lequel on se réfère, c'est la Bible. La Bible, elle est très restrictive. Hein? Elle est très punitive. Hein? La Bible, elle est très punitive. Hein? C'est vrai qu'il y a le livre des proverbes, il y a tout ça, mais reprenez à lire. Si vous ne pouvez pas lire, je vous en supplie, écoutez, il y a des livres audio, prenez même 2 minutes de votre vie. Reprenez à lire, ça va vous forger, ça va vous changer, ça va vous faire évoluer. La lecture, c'est la nourriture de l'intérieur, la culture, la spiritualité, c'est la nourriture de l'âme. C'est la nourriture de l'âme. Et pour vivre dans ce monde, pour évoluer, il faut que votre âme soit nourrie. Il faut que votre âme soit nourrie. Si votre âme est complètement détruite, mais c'est fini, vous n'existez plus. Vous n'êtes qu'une chair. Et vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes en perdition. Vous êtes vivant, mais vous êtes complètement en perdition parce que tout à l'intérieur de vous est détruit. Il n'y a aucune connaissance en vous, sauf la connaissance qu'on vous présente sur les réseaux. Mais qui vous dit que moi ou les autres, on détient la vérité? Donc, à minima, cultivez-vous. Si vous avez du mal à lire, écoutez les audios. Faites cet effort.
J'aurais aimé collaborer avec vous. Faites cet effort. Faites cet effort. Si vous ne pouvez pas lire, écoutez des podcasts, écoutez les audios, écoutez. Faites cet exercice, même 2 minutes par jour. Nourrissez vos âmes. Vous êtes des hommes. Il n'y a pas plus pire qu'un homme inculte. Il n'y a pas plus pire qu'un homme inculte. Sinon, vous serez là... oh. Faites vraiment... Vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. On arrive à un point sur le net où on se donne des libertés comme c'est pas permis. Je donne un exemple. On aura par exemple quelqu'un qui poste un peu sa vie sur le net. La personne poste sa vie sur le net, ou la personne poste son chagrin sur le net, ou la personne a perdu, je vous donne un exemple, où la personne a perdu un parent. La personne a perdu un parent, après la personne vient plus ou moins l'exprimer sur le net. Elle vient soit sûrement pleurer son parent, elle vient plus ou moins... mais la personne qui vient sur le net, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. La personne qui vient sur le net, elle vient sur sa page. Je répète, moi là, quand je viens par exemple, je viens débiter ce que je débite. Je le fais sur ma page. Donc ma page à moi, c'est un peu comme ma maison. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Là, quand je viens, effectivement, ma page, c'est un peu comme ma maison. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai un chagrin d'amour ou j'ai perdu un être cher, je viens me plaindre, mais je le fais sur ma page. Je le fais sur ma page. Mais vous aurez des gens qui vont vous dire, « Ah, toi aussi, on est fatigué de toi. Ah, mais toi aussi, qu'est-ce que tu as à venir pleurer ?» C'est comme si vous rentrez, vous allez chez quelqu'un, vous vous invitez dans sa maison, et arrivé dans sa maison, vous dites, « Pourquoi tu as mis la table là? Enlève la chaise, enlève la valise là, jette-moi les marmites là. » Mais c'est sa maison, ça veut dire que c'est comme si vous rentrez dans la maison de quelqu'un et vous commencez à imposer votre loi. Mais les postes qu'on fait, c'est nos maisons. Quand tu trouves que le poste ne te plaît pas, mais tu passes. Quand tu trouves que le poste, ce que la personne dit ne t'intéresse pas, c'est aussi une éducation. Tu passes. Parce que c'est son poste à elle. Elle n'est pas venue le faire sous votre poste à vous. Aujourd'hui, je pense que de la même façon, quand on rentre chez vous, quelqu'un n'a pas à vous dire que pourquoi tu as fait ça? Ta maison est comme ça, jette-moi ça. Ou bien le lit là, enlève-le. Non, fais comme ça. C'est chez vous. La personne doit respecter votre intérieur. La personne doit respecter votre intimité. C'est votre maison. Pourquoi on dit violation de domicile? Pourquoi on dit violation de domicile? Si le poste de quelqu'un ne te plaît pas, c'est sa page, tu passes. Mais les gens, ils vont vous dire, oui, comme tu es venu sur le net, ça va se régler sur le net. Mais non, la page de quelqu'un, c'est comme son domicile. Tout ça, c'est l'éducation. C'est un effort de courtoisie. C'est un effort de courtoisie. C'est l'effort de courtoisie que les gens ne font plus. Et surtout les hommes. Moi, quand je vois des hommes se mêler de ce qui ne les regarde pas, faites cet effort d'ignorer. Si vous faites un effort d'ignorer, ben vous allez vous concentrer sur vous. Vous allez vous concentrer sur vos vies. Vous allez gérer vos émotions. Vous allez gérer vos émotions. Qu'est-ce que vous allez avoir à vous faire, comme on dit, harakiri? Harakiri, ça veut dire, vous prenez quelque chose, vous faire mal comme ça, là, hein, en allant regarder le poste d'une personne que vous n'adhérez pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas aller sur le poste, mais dans la vie aussi. Mais on ne se rend pas compte que ce comportement-là, il nous affecte, il vous affaiblit, il vous empêche toute grandeur. Il vous empêche toute grandeur. Il vous empêche toute grandeur. Il vous rabaisse. Il vous rabaisse. Vous n'avez pas idée comment les réseaux sociaux sont en train plus ou moins de formater et de former des hommes faibles.
Les femmes encore, moi, ça, c'est pas un problème. Mais les réseaux sociaux sont une usine à fabrication d'hommes faibles. Je dis bien d'hommes faibles. Vous ne vous rendez pas compte. Les réseaux sociaux ont des codes féminins. Les réseaux sociaux ont des codes féminins. Donc, un homme sous des réseaux, il doit avoir beaucoup de recul. Beaucoup de recul. Parce que le comportement que vous avez sur les réseaux, vous ne vous rendez pas compte, c'est le comportement qui vous suit dans votre réalité, dans votre vraie vie. Mais dans votre vraie vie, vous devenez des hommes faibles. Vous devenez des hommes faibles. Surtout le réseau TikTok, c'est le réseau, je vous assure, qui correspond le plus à l'esprit africain. Parce que chez nous, on est réactif. TikTok, ça va vite. L'Afrique va vite. Mentalement, les Africains, on est là. On dit qu'on est là, on n'est pas non. On parle vite, on parle fort, on est émotif. Si vous allez voir, les Africains, c'est pas sur Instagram. Hein. Instagram, c'est un réseau de Babtou. Hein. C'est pas sur Instagram qu'on va briller, parce que là-bas, tout est propre, tout est, voilà. C'est pas sur, voilà. C'est pas sur Instagram, c'est pas sur Snapchat. TikTok là, Chinois a créé ça pour noir. Parce que quand vous voyez les meilleurs coachs, tous les coachs africains, excellent dans TikTok. Tous les coachs africains excellent dans TikTok. Donc ça veut dire que, vu qu'on utilise énormément TikTok, ben on doit faire aussi de TikTok une plateforme d'éducation. Parce que c'est notre réseau à nous. C'est le réseau où les Africains en excellent le plus. C'est le réseau où les Africains en excellent le plus. Les meilleurs TikTokers africains, ils pètent les scores sur TikTok. Ils pètent les scores sur TikTok. Et en plus de ça, voilà. Donc ça veut dire il faut en faire bon usage. Que ça soit les hommes, surtout les hommes. Surtout les hommes. C'est très important. Il faut vraiment prendre ça avec parcimonie. C'est vrai que c'est toujours bien de venir écouter les histoires des gens. Voilà, ça fait rigoler, machin. Mais j'espère qu'aussi, au-delà de ça, que vous en tirez des leçons. Pourquoi les hommes? Parce que moi, je parle aux hommes. Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse aux femmes? Pourquoi les hommes? Parce que moi, je parle aux hommes. C'est simplement ça. C'est qui le nom? Aurel. Vous autres là aussi, c'est ça. Vous n'écoutez pas. Parce que moi, je parle aux hommes. Si vous connaissez mes posts, quand je m'adresse aux hommes, pourquoi voulez-vous que je m'adresse aux femmes? Regardez-moi, c'est ça aussi. Allez, bon. On m'a dit que je suis... Ah, je viens de prendre. Ok, il n'y a pas de souci. Non, 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 je suis vraiment très branchée... comment se comporte vraiment un homme? Ben, la prochaine fois, il est nouveau. Hein. C'est chacun avec son domaine, voilà. Ben, moi, je m'en vais faire ce que je sais faire de plus. On a dit que je me comporte, quand je suis amoureuse, je suis comme une fille de 22 ans. Donc, je m'en vais faire mes caprices comme une jeune fille de 22 ans. Je m'en vais aimer comme une jeune fille de 22 ans. Ok. Donc, une fois que je termine avec vous, là, je dépose mon cerveau. Dans ma vraie vie, je m'en vais être bête. Parce que l'amour rend bête. Donc me voilà moi là. Là j'ai fini là. Le cerveau, je veux le déposer. Parce que si je prends le cerveau là aussi, j'emmène ça dans le couple aussi, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut... La prochaine fois. Demain, si la personne... Ah, voilà, j'allais couper. Moi là. Quand je sors d'ici... Ah, j'allais couper. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonjour, Madame Tsika. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien. En fait, je vous suis depuis Dakar. Ah, depuis Dakar. Oui, est-ce que c'est possible de vous parler d'une story, s'il vous plaît? De me parler de... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous arrivez à m'entendre, là? Oui, mais parlez un peu plus fort. Oui, dites-moi, de me parler de quoi? En fait, je vous appelle parce que j'aimerais avoir conseil, en fait. Vous avez quel âge? Votre prénom, c'est? J'ai 27 ans et je m'appelle Ismo. Disco? Ismo. Ah, Ismo.
Ouais. En fait, j'ai rencontré une dame âgée de 47 ans. On a comme ça se côtoyer mais je trouve que cette dame, elle est un peu beaucoup plus, c'est-à-dire, elle n'est pas vraiment honnête avec moi. Elle veut, elle veut que du sexe avec moi. Et Non, 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 vous savez quoi? ah ouais, Attention aux mots, hein. Déjà, voilà, ah 27 ouais, ans, ouais. 47 ans, mais vous voulez qu'elle veuille quoi? Je sais pas moi. Non, mais j'hallucine. 27 ans, 47 ans, vous voulez qu'elle veut il a 27 ans et la dame elle a 47 ans, je sais pas. Au premier abord, elle ne veut que truc SEX, mais mon coco, tu veux qu'elle veuille quoi? Au début là où elle vient là, au début quand ça commence là, elle est venue pour ça, hein? Au début, quand ça commence, elle est venue pour ça. Donc, que veux-tu? Fais d'abord tes preuves là. Après, elle va t'aimer pour ça. Elle va t'aimer. Mais fais d'abord tes preuves. Il n'y a pas de souci. Pourquoi se plaindre? Faut pas se plaindre. Allez, bon. Portez-vous bien. Hein? Madame, vous êtes une messie pour les coupes. Merci beaucoup. Ismo, le petit frère. Ah, ok, bon, portez-vous bien. Demain, si j'ai pas, je vais arrêter le. Ouh là là, je vais arrêter le téléphone. Comme ça, au moins là, c'est fini, plus d'appels. Demain, si on annule, on va faire encore un live. Si on n'a pas, le prochain normalement demain j'ai un conseil. Donc demain je pourrai pas. Peut-être après-demain. Et donc voilà. On m'a dit donc là je dépose mon cerveau. Je m'en vais être bête en amour. Voilà, on m'a dit que j'aime comme une fille de 22 ans, que je suis pas mature. Donc moi aussi je m'en vais. Portez-vous bien, à chacun son travail. Moi aussi je m'en vais être bête en amour. On m'a dit ça. Bon, on va vous demander de marcher. Marcher pour aller où? Ok, allez, portez-vous bien, bien de choses à vous. Et lisez un peu, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas lire des podcasts, mais lisez un peu. Allez, go.